Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, Arthur Koestler. Né en 1905 à Budapest, il fut engagé un temps dans le communisme, avant d'en devenir l'un des critiques les plus lucides. Arthur porte dans ses traits la trace du XXe siècle, celle traversée par le totalitarisme. Très jeune, il fut attiré par les grandes idéologies qui promettaient de transformer le monde, mais arriva l'événement de sa vie. En 1937, pendant la guerre civile espagnole, Koestler est arrêté par les franquistes à Malaga. Il est emprisonné et condamné à mort. Chaque nuit, il entend les prisonniers se faire fusiller et attend dans la peur son tour. Cette expérience changea à jamais toute sa vie. En naîtra son œuvre la plus connue et la plus influente, Le Zéro et l'Infini. C'est un roman politique publié en 1945. Inspiré des procès de Moscou, il explore la logique totalitaire stalinienne à travers la chute d'un haut responsable du parti, Nicolas Roubatchov. Interrogé, puis brisé par un système qu'il a lui-même servi, Koestler dissèque la mécanique du fanatisme idéologique. L'individu n'est qu'un zéro. Le parti représente l'infini. Son roman interroge sur la morale révolutionnaire, la culpabilité et la négation de la conscience. Une grande partie du roman se déroule dans sa cellule, où il discute par coups frappés sur les murs, selon le système de l'alphabet quadratique, à ses compagnons de cellule. Roubatchov réfléchit à ses anciennes décisions prises, les purges qu'il a lui-même justifiées, les camarades qu'il a sacrifiés. Il se demande s'il n'a pas contribué à créer le monstre qui le dévore maintenant. Il comprend que le parti ne reconnaît pas l'individu, car seul compte la marche de l'histoire. Débutent alors les interrogatoires et est confronté à deux types d'interrogateurs. Ivanov, l'intellectuel, l'ancien camarade, qui défend une logique idéologique froide, mais surtout Gletkin, un bureaucrate fanatique, sans nuance, représentant la brutalité pure du système. Les interrogatoires sont philosophiques. On débat de morale, de responsabilité, de vérité. La logique du parti est simple. Même si tu n'as pas trahi aujourd'hui, tu as peut-être trahi dans ton esprit. Et si ton esprit doute, il met en danger l'avenir collectif. Arrive alors son jugement. Roubatchov n'était pas un héros innocent. Il était complice du système. Sa tragédie était moderne, mais il comprit trop tard. Ce roman pose une question centrale. Peut-on nier la conscience individuelle au nom d'un avenir collectif? Koestler montre comment une idéologie peut devenir une religion sans Dieu, où l'histoire remplace la morale. Il faut lire ou relire Le Zéro et l'Infini, mais si vous appréciez son style orwellien, vous aimerez sans nul doute d'autres de ses œuvres comme Spartacus, Croisade sans croix, ou encore La lie de la terre. Ce roman nous rappelle que la liberté commence par la responsabilité individuelle et que renoncer à penser par soi-même est la première étape vers la servitude. Philosophiquement, Le Zéro et l'Infini affirment une chose essentielle. Lorsqu'un pouvoir prétend incarner l'infini, il transforme l'individu en zéro. Lorsque l'idéologie remplace la conscience, alors l'homme finit par se perdre lui-même.
Alors merci beaucoup, Monsieur Kestler, et merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous.